Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actualité immobilière, vidéo consacrée aujourd'hui à la tendance du marché de l'immobilier en France. Nous allons bien entendu évoquer tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2020, ce qui va expliquer l'impact que ça a eu sur le marché. Nous allons bien entendu et surtout voir la tendance qui nous attend pour cette fin d'année 2020, voire pour début 2021. L'intérêt de cette vidéo est de savoir s'il est intéressant actuellement de mettre son bien en vente. On va commencer par des chiffres. Il faut savoir que, selon la FNAIM, il y a eu moins 80% de transactions immobilières cette année par rapport à l'an dernier. Ce qui veut dire qu'il y a eu à peu près 150 000 ventes de biens immobiliers en moins par rapport à 2019. On estime pour cette année les transactions au nombre de 800 000, c'est-à-dire moins 250 000 par rapport à l'an dernier. Il y a donc un net ralentissement des transactions immobilières, c'est une première donnée. Alors certes, nous savons qu'il y a eu moins de transactions, mais pourtant, n'importe quel professionnel de l'immobilier vous dirait qu'il y a la règle des 4 D. Les 4 D, ce sont les décès, les dettes, les divorces, les déménagements. Et ces 4 événements de la vie contraignent inévitablement des ventes. Alors ces ventes ont-elles réellement eu lieu ? Ou ont-elles été seulement retardées ? En France, nous entendons parler d'immobilier très souvent. Actuellement, avec la crise du Covid, on entend un petit peu tout et son contraire sur de nombreux supports médiatiques. Néanmoins, j'ai choisi de relayer les informations du site Se Loger, puisqu'à mon sens, il retranscrit très bien ce que nous, professionnels, nous pouvons constater sur le terrain. Premièrement, il nous dit qu'il y a une reprise de l'activité qui est très faible. C'est une reprise vraiment qui se fait désirer. Ensuite, il nous dit que la hausse des prix atteint des sommets astronomiques. Il nous dit également qu'il y a une propension beaucoup plus importante sur l'achat des maisons que sur l'achat des appartements. Et il nous dit enfin qu'il y a un taux de marge de négociation qui est réduit. Évidemment, tous ces éléments-là, nous allons le développer, puisque tous ces éléments-là sont liés, et elles sont liées avec ce qu'il se passe actuellement. Parlons tout d'abord de la reprise de l'activité qui n'est pas tout à fait au rendez-vous. Effectivement, avec mon collègue, quand nous passons de maison en maison pour rendre visite aux habitants de la ville de Bussy-Saint-Georges, nous nous apercevons que oui, il y a des projets, mais il y a des projets qui sont la plupart du temps mis à plus tard. Cela répond un petit peu déjà à la question que nous nous posions tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avons évoqué la hausse des prix généralisée. Cette carte que nous propose Se Loger est tout à fait éloquente puisqu'effectivement, nous nous apercevons que ces augmentations concernent sans exception toutes les régions, et parfois d'une manière assez impressionnante. Il y a un autre élément que nous apprend cette carte, c'est que ces augmentations sont plus importantes sur la plupart des régions en ce qui concerne les maisons qu'en ce qui concerne les appartements. Là aussi, c'est une conséquence de la crise du Covid. Le confinement a provoqué un certain dégoût ou un certain rejet pour les appartements n'ayant aucun extérieur. Les grands gagnants sont donc les maisons ou les appartements ayant une grande terrasse ou un grand balcon. Cet autre document est lui aussi pertinent puisqu'il vient d'une part confirmer le précédent document, mais d'autre part il nous apprend un autre élément. Il y a des prix qui se signent plus chers qu'affichés. Dans une précédente vidéo, j'expliquais comment ça pouvait se produire. Mais encore une fois, nous pouvons constater que les maisons sont les grandes gagnantes de cette crise. Cette autre carte, publiée également par Se Loger, vient confirmer tout ce que nous avons vu précédemment. Et tout ceci s'explique par la situation. Il y a très peu d'offres. Il y a de moins en moins de biens mis à la vente. Nous en revenons à notre première interrogation. Est-ce que les projets de vente ont-ils été annulés ou est-ce qu'ils ont été simplement retardés ? Nous avons vu que le Covid-19 avait complètement chamboulé le marché de l'immobilier en France. Or, c'est encore lui le chef d'orchestre, puisqu'aujourd'hui l'ombre d'un reconfinement plane encore sur la France. Nous entendons qu'il y a de plus en plus de tests positifs, nous entendons qu'il y a de plus en plus d'hospitalisations, de cas en réanimation, et malheureusement aussi de décès. Et tant que les informations seront de cette nature, les prix vont probablement continuer de grimper. Mais par ailleurs, nous entendons des professeurs nous dire que le virus aurait muté et qu'il serait moins violent, moins virulent, moins dangereux. Et là, peut-être qu'il s'agit d'un tournant
du marché. Si je vous ai parlé de tournant, ce n'est pas par hasard. Le jour où officiellement le Covid ne sera plus dangereux ou qu'il sera éradiqué, il est automatique que beaucoup d'offres, toutes celles qui ont été retardées, vont arriver d'un coup sur le marché de l'immobilier. Il va y avoir donc une concurrence entre les biens qui va être assez rude. Et donc on va basculer d'un marché de vendeurs à un marché d'acquéreurs. Et les prix de l'immobilier vont considérablement chuter. Étant donné qu'on commence à nous dire que déjà c'est moins dangereux, il va falloir attendre un tout petit peu le temps que ces informations soient de plus en plus relayées et confirmées. Mais à ce moment-là, il va falloir absolument pas tarder à mettre votre bien en vente, puisqu'il va falloir faire avant que tous les autres arrivent. Ou alors, et la solution la plus prudente, c'est étant donné que les prix de l'immobilier sont déjà bien élevés, vous pouvez d'ores et déjà profiter du marché de vendeurs et mettre votre bien dès à présent. Avant de terminer cette vidéo, je souhaite vous informer que vous avez la possibilité de me contacter, que ce soit par email, par téléphone, par Facebook, par YouTube également, puisque vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez un projet immobilier et que vous avez besoin de conseils, d'informations, d'aide, vraiment, je suis à votre disposition, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé un petit peu à y voir plus clair par rapport à la situation actuelle. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à ma chaîne, puisque d'autres vidéos vont suivre. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Au revoir.